Bon Tov, mes chers amis, je ne vous dis pas comme à notre habitude de Yerushalayim, puisque je ne suis pas à Yerushalayim. Je suis en Espagne, auprès de mon papa qui vraiment, je souhaite de tout cœur une fois shlema. Je me trouve actuellement ici dans la chambre de l'hôpital avec lui. Et c'est la raison pour laquelle hier, je n'ai pas pu vous enregistrer ce message, j'étais dans les avions. Et voilà, bon Hashem, j'espère qu'on entendra des bonnes nouvelles pour tout le monde. Et je ne voulais pas interrompre plus que normal notre étude quotidienne. Donc voilà, un petit message, on va essayer de faire quelques versets. Je n'ai pas oublié Michelet, donc j'ai apporté avec moi, pas avec tout le matériel que j'ai d'habitude, mais ça nous permettra de réfléchir ensemble et que Be'ezrat Hashem, cette étude soit pour la refoua shlema de tous les malades, tous ceux qui encore, suite à la tragédie de Méron, nécessitent encore la miséricorde divine, Be'ezrat Hashem. Alors, nous sommes toujours dans le chapitre 24 et c'est le verset 11 que je lis et traduis. Hatzel lekuchim la mavet, donc délivre ceux qui sont condamnés à la mort, umatim la hereg im tarsor, et ceux qui, en titubant la hereg au supplice, im tarsor, comme on verra, les commentaires vont dire, sauve-les. Alors, ce qui est assez intéressant, et véritablement ça nous laisse un petit peu hébétés, sous le choc, puisque le commentaire qui dit qu'est-ce que c'est umatim la hereg, c'est ceux qui tombent par terre. Généralement, c'est comme ça qu'on les faisait d'abord, ceux qui devaient être exécutés, on les mettait à terre, et évidemment ça évoque malheureusement, après la tragédie de Lag BaOmer, des choses, des visions un petit peu terribles lorsqu'on entend ce verset. Alors, quelle est l'explication? C'est comme rapportent ici les commentaires, Lota amod al dam recha ani Hashem. Donc, un homme ne peut pas rester indifférent lorsque il voit son prochain dans le danger, comme il est dit ici, hatzel. Donc, même ceux qui sont conduits à la mort, tu ne peux pas les abandonner. Il faut tout faire pour leur venir en aide. Alors, est-ce que c'est une allusion au fait de les soulever, de ne pas marcher dessus? Extrêmement difficile, évidemment, dans ces conditions, de réfléchir à tout cela. Mais umatim la hereg not noflim la aretz, comme c'est rapporté dans le commentaire, kederer hanidonim la mavet, comme ceux qui sont condamnés à mourir. Alors, le Im Tarsor, donc on sait très bien que le seul qui peut sauver, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais si on se trouve dans des circonstances où on peut nous aussi sauver. Voilà, on continue, désolé pour l'interruption, c'est un infirmier. Donc le verset 12, Yud Bet, Ki tomar hen lo yadar nose, quand tu diras, certes, nous ne savions pas cela. Qu'est-ce qu'on ne savait pas? On ne savait pas que la personne était en danger, on ne savait pas qu'on avait peut-être la possibilité en intervenant de le sauver, donc on ne peut pas rester indifférent. Halo tochen libot hu yavin, celui qui tochen libot, celui qui scrute le cœur, les cœurs, ne comprend-il pas, hu yavin, venotzer nafshecha hu yeda, celui qui garde ton âme, ne le saura-t-il pas, veheshiv le adam kefaolo, et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on peut faire semblant qu'on ne le savait pas, qu'on n'était pas capable, ça, c'est uniquement vis-à-vis des hommes. Mais Akadosh Baruch Hu scrute véritablement le cœur, c'est-à-dire les pensées profondes de l'homme. Et c'est exactement ce qu'il pensait à ce moment-là. Est-ce qu'il a fait le maximum qu'il pouvait faire pour venir en aide à cette personne? Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant parce qu'il n'a pas voulu tendre la main pour sauver l'autre? Donc on apprend de ce passage l'importance de venir en aide aux autres. Et c'est comme ça qu'il explique, et que Hachem, on ne peut pas mentir parce que lui est le tochen libot hu yavin. Il comprend ce que le cœur, ce que nos cœurs contient. Donc les vrais sentiments qu'on a pour les autres, tout ce que l'on ressent pour les autres. Et j'imagine, comme on a entendu ce papa témoigner lorsqu'il a tout fait pour sauver son fils,
et que il a dit aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est être unis. Être unis, c'est pas uniquement par la pensée, bien entendu, mais aussi par les actes. C'est se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour autrui, venir en aide à ceux qui ont besoin, qu'on leur tende la main, et que, Be'ezrat Hashem, que de cette union naisse le salut et la délivrance finale. Bekarov, Amen, Mamash. Très très bonne journée à tous.